Imagine deux personnes. Les deux gagnent exactement le même salaire. La première termine chaque mois à découvert. Elle vit sous pression. Elle repousse constamment ses projets. Elle a l'impression de travailler uniquement pour payer des factures. La deuxième, pourtant avec les mêmes revenus, épargne, investit, construit quelque chose. Et année après année, sa situation s'améliore. Pourquoi? Parce que la différence n'est pas toujours dans ce qu'elle gagne. La différence est souvent dans ce qu'elles laissent sortir de leur poche. Le problème de nombreuses personnes n'est pas qu'elles manquent d'argent. Le problème est que leur argent fuit. Comme un seau percé, elles essayent de remplir le seau avec davantage de revenus, mais elles ignorent le trou. Et tant que le trou reste ouvert, peu importe combien d'argent entre, il finit toujours par disparaître. Alors aujourd'hui, nous allons exposer 10 dépenses que des millions de personnes font chaque semaine sans réaliser qu'elles sabotent leur avenir financier complètement. Certains vont te surprendre et d'autres vont peut-être te déranger, mais si tu les identifies aujourd'hui, tu pourrais économiser des milliers de dollars dans les prochaines années. Premièrement, acheter pour son identité et non pour son besoin. Le marketing moderne a compris une chose. Les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des émotions. Ils achètent un statut, ils achètent une image. Une voiture n'est plus simplement un moyen de transport, elle devient un symbole de réussite. Un téléphone n'est plus un outil, il devient une extension de notre identité. Des vêtements ne servent plus seulement à se couvrir, ils servent à envoyer un message. Et c'est là que les pièges commencent. Parce qu'au lieu de se demander « est-ce que j'en ai besoin ?», nous commençons à nous demander « que vont penser les autres ?» Des milliers de personnes payent chaque mois pour maintenir une apparence qu'elles ne peuvent pas réellement se permettre. Et elles roulent dans une voiture qui coûte plus cher que leurs investissements. Elles portent sur elles davantage de valeurs que ce qu'elles possèdent réellement dans leur compte épargne. Et pendant qu'elles cherchent à paraître riches, elles s'éloignent de la richesse réelle. Note ceci. Avant tout achat, demande-toi si c'est pour répondre à un besoin réel ou pour améliorer ton image auprès des autres. Cela va t'aider à reprendre les contrôles sur tes décisions. Deuxièmement, les petits plaisirs quotidiens qui deviennent une grosse facture. C'est probablement la dépense la plus sournoise parce qu'elle paraît insignifiante. 5 dollars par ici, 8 dollars par là, 12 dollars ailleurs. Un café, une boisson, une pâtisserie, une livraison, un snack. Individuellement parlant, rien de dramatique. Mais le problème n'est jamais les montants. Le problème est la fréquence. Prenons simplement 10 dollars par jour. Cela représente 70 dollars par semaine, 300 dollars par mois, plus de 3600 par an et sur 10 ans, plus de 36 000 pour des simples habitudes automatiques. La plupart des gens ne deviennent pas pauvres à cause d'un achat géant. Ils s'appauvrissent à cause des petites dépenses répétées des milliers de fois. Écoute ceci. Note tes petites dépenses pendant un mois. Pour voir leur réel impact, tu prendras conscience de ce qui se passe réellement. Troisièmement, les abonnements qui te volent en silence. L'abonnement est devenu le modèle économique préféré des entreprises. Pourquoi? Parce qu'une fois les prélèvements automatiques activés, beaucoup de gens arrêtent de regarder tout simplement. Sûrement, tu as un abonnement Netflix que tu ne regardes pas, Spotify que tu ne regardes pas, des applications que tu payes que tu n'utilises même pas, des logiciels que tu payes que tu ne regardes plus, une salle de sport que tu payes que tu n'y vas même plus. Des plateformes de formation, quelques dollars par-ci, quelques dollars par-là. Puis un jour, lorsque tu regardes ton relevé bancaire, tu réalises que tu payes pour des services que tu n'utilises même plus. Le véritable danger n'est pas le prix, c'est l'oubli. Écoute ceci. Vérifie régulièrement tes abonnements et supprime ce que tu n'utilises pas réellement. L'argent oublié est souvent de l'argent perdu. Quatrièmement, acheter par impulsion. Les centres commerciaux, les boutiques en ligne, les réseaux sociaux, tout est conçu pour déclencher une réaction émotionnelle et pas une décision rationnelle. Le marketing exploite la peur de manquer une occasion. Tu verras sûrement écrit quelque part plus que quelques heures. Offre limitée, dernières unités disponibles. Les cerveaux entrent alors en mode urgence et dans l'urgence, nous réfléchissons moins. Résultat, des maisons remplies d'objets rarement utilisés et des comptes bancaires de plus en plus vite. Une règle simple à appliquer. Si tu n'avais jamais pensé à acheter cet objet avant de voir la publicité, tu n'en as probablement pas besoin. Tout simplement. Note ceci. Avant d'acheter quoi que ce soit,
Attends au moins 24 heures. Si les besoins est réel, tu auras toujours envie de payer après 24 heures. Cinquièmement, le frais d'intérêt. Voici une des dépenses les plus douloureuses parce qu'elle ne produit absolument rien. Quand tu payes des intérêts des cartes de crédit, tu payes pour de l'argent déjà dépensé. Tu travailles aujourd'hui pour financer des achats d'hier. Et pendant que tu payes ces intérêts, cet argent ne travaille plus pour toi. Albert Einstein aurait qualifié les intérêts composés des merveilles du monde carrément. Le problème, c'est que cette merveille fonctionne dans les deux sens. Soit elle travaille pour toi, soit elle travaille contre toi. Écoute ceci. Priorise les remboursements des dettes à intérêt élevé pour arrêter de perdre de l'argent inutilement. Sixièmement, les soldes qui te font croire que tu économises. Les entreprises connaissent parfaitement la psychologie humaine. Si elles écrivent 50% des réductions, ton cerveau voit un gain. Mais voici la réalité. Si tu dépenses 100 dollars pour un achat dont tu n'en avais pas besoin, tu n'as pas économisé 100 dollars, tu as perdu 100 dollars. Une réduction n'est rentable que lorsque l'achat était déjà planifié d'avance. Sinon, c'est simplement une technique sophistiquée peut-être pour te faire ouvrir ton portefeuille. Et écoute ceci, ne te laisse pas guider par les promotions, mais par tes besoins réels. Septièmement, les repas et les livraisons systématiques. La livraison est devenue une habitude et parfois même une dépendance. Pourquoi cuisiner quand quelqu'un peut tout faire et apporter à ta porte? Le problème n'est pas occasionnel ici. Le problème est systématique. Parce que lorsque tu additionnes repas, les taxes, le frais de livraison, le frais des services, le pourboire, tu payes souvent 2 ou 3 fois plus que le coût réel du repas. Et lorsque cela devient quotidien, cela représente des milliers de dollars par année. Note ceci. Réserve la livraison pour des occasions spéciales et privilégie la cuisine maison autant que possible. Huitièmement, acheter des objets qui perdent immédiatement leur valeur. Certains achats sont des passifs, d'autres sont des actifs. Un actif peut prendre de la valeur ou produire un revenu. Un passif vide ton portefeuille. Le problème est que beaucoup de personnes accumulent des passifs toute leur vie. Objets électroniques, accessoires, gadgets, produits tendance. Quelques mois après l'achat, ils valent déjà beaucoup moins. Mais l'argent utilisé pour les acheter, lui, a disparu définitivement. Écoute ceci. Avant d'acheter, demande-toi si cet objet va prendre de la valeur ou simplement en perdre. Neuvièmement, vouloir vivre les styles de vie des réseaux sociaux. Jamais dans l'histoire, l'être humain n'a autant comparé sa vie à celle des autres. Chaque jour, des milliers d'images montrent des voyages, des restaurants, des voitures, du luxe, des réussites. Et inconsciemment, nous commençons à vouloir reproduire ce que nous voyons. Le problème, c'est que nous ne voyons pas leurs dépenses, jamais leurs dettes. Nous voyons leur succès, mais rarement leurs sacrifices. Les réseaux sociaux créent souvent des envies artificielles qui coûtent extrêmement cher. Écoute ceci. Apprends à distinguer l'inspiration et la pression sociale pour éviter des dépenses inutiles. Dixièmement, ne pas investir dans sa croissance. La plus grande erreur financière n'est peut-être pas une dépense, c'est parfois une non-dépense. Certaines personnes refusent d'acheter un livre, refusent de suivre une formation, refusent d'apprendre une compétence, mais dépensent sans réfléchir dans les divertissements. Pourtant, les connaissances sont l'un des rares investissements qui peuvent te suivre toute ta vie. Une compétence peut doubler carrément ton revenu. Une connaissance financière peut éviter des années de mauvaises décisions. L'éducation coûte de l'argent, mais l'ignorance coûte souvent plus cher que cela. Écoute ceci. Investis régulièrement dans ton apprentissage, même de façon simple, car ton futur dépend de ce que tu apprends aujourd'hui. Pour finir, la plupart des gens pensent que devenir plus riche consiste à gagner davantage. Mais souvent, la première étape consiste simplement à arrêter les fuites. Car peu importe la quantité d'eau que tu verses dans un seau percé, il y restera vide. Ton salaire n'est pas seulement les reflets de ton travail, c'est une partie de ta vie. Chaque dollar représente du temps, de l'énergie, des efforts, des sacrifices. Alors la prochaine fois que tu sortiras ta carte bancaire, pose-toi cette question. Est-ce que cet achat construit ma liberté ou finance simplement une envie passagère? Parce que des décisions financières les plus importantes ne sont pas toujours les plus grandes. Ce sont souvent
les plus petites, celles que personne n'y remarque, mais que tu répètes chaque jour. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.